Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi en tout cas ça va super. Et le sujet du jour est l'ordinateur. Le premier ordinateur a été créé en 1941, il se nommait SUSE 3. Pourquoi SUSE 3 me direz-vous? Tout simplement pour le nom de son créateur, Konrad SUSE. Konrad SUSE était un ingénieur allemand à l'époque et il créa une équipe de 15 personnes pour fabriquer le premier calculateur ordinateur au monde. Et à ce moment-là, sur l'évolution des ordinateurs, c'était une grosse avancée grâce à ses avantages. Il pouvait faire 4 additions en une seule seconde et une multiplication en 4 secondes. Vous foutrez pas un tout petit peu de ma gueule? Sérieusement les gars, je tiens actuellement un ordinateur dans ma main et cet ordinateur peut effectuer des millions et des millions de calculs en une seule seconde. Et là vous me parlez d'une machine qui devait peser je ne sais combien de tonnes et mesurer je ne sais combien de mètres cubes. Là ça fait même pas 10 cm3. Si, ça fait tout juste 10 cm3. Et ça pèse 200 grammes. 200 grammes, une calculatrice qui peut effectuer plus de 2, 3, 4, 5 dizaines de millions de calculs. C'est pour vous dire qu'en moins d'un siècle, on en a fait des progrès. Mais avant ça, Konrad, parce que oui, maintenant on se connaît un peu, je l'appelle Konrad. Dans les années 1935-1936, il imagina le SUSE 1, puis dans les années 1938, il fabriqua le SUSE 1. Le SUSE 1 était totalement mécanique, aucune électronique dans cet objet, et il ne pouvait fonctionner que quelques minutes, jusqu'à ce qu'un certain Helmut Tracer vienne lui dire: hey gros, tu devrais utiliser une technologie plus puissante, quoi, une technologie électronique, quoi. Bon, en allemand bien sûr, mais je fais mieux l'accent du sud que l'accent allemand, vous l'aurez remarqué. Il disait tout ça en allemand bien sûr car il venait de l'université de Berlin et il sortait d'un doctorat. Un second ordinateur aura été créé en 1946 appelé l'ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Computer. Cet ordinateur a été créé par John Mauchly et John Prosper Eckert. Ces deux surdoués du XXe siècle ont eu la brillante idée de créer ce calculateur, car oui, un ordinateur c'est quand même fait pour calculer à la base, qui a été essentiellement composé de 1900 tubes électroniques. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi un tube électronique? Et dis donc Jamy, il m'a joué un drôle de tour l'ordinateur pendant que j'étais parti. Il a perdu toutes les informations, je retrouve plus rien. C'est normal. Un tube électronique, qui est aussi appelé un tube à vide ou lampe, est un composant électronique qui est généralement utilisé comme amplificateur de signal. Merci Wikipédia. Hey les gars, pour plus d'infos, tous les sites que j'ai utilisés sont dans la description. Ils sont beaucoup plus précis que moi, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci. Cet ordinateur mesurait 72 mètres carrés. Vous voyez une place de parking standard? Ça mesure 12,5 cm². Afin de simplifier, on va dire 12 mètres carrés. Vous imaginez 6 places de parking côte à côte, c'est la taille de l'ordinateur. Moi mon ordinateur il tient sur mon bureau, il fait quelques centimètres carrés. Là on parle de 72 mètres carrés, avec un petit postillon qui fait plaisir. Et en plus de ça, vous devinerez jamais son poids. 1 tonne. Non je déconne, 10 tonnes. Mais 10 tonnes, mais c'est énorme, 10 tonnes. Le truc il fait même pas 10 kilos en bas. Et encore une fois je déconne, 10 tonnes c'est un tiers du poids. Il pesait 30 tonnes. L'ordinateur il pèse 30 tonnes et il mesure 72 mètres carrés. T'imagines pas la taille du truc pour le transporter, genre attention la grue s'il vous plaît, attention, il y a l'hôpital à côté, merde. Attention, déplacez-le, déplacez doucement, cogno, c'est un ordinateur. Lui par contre il pouvait effectuer plus de 330 multiplications par seconde, ce qui est quand même pas mal. En somme, en 5 ans nous sommes passés de 1 à 330 multiplications. Mais on ne va pas s'arrêter là. En 1951, encore 5 ans après, Prosper Eckert et John Mauchly ont vendu leur entreprise à Remington Rand et démarrent UNIVAC 1, Universal Automatic Computer. Ce sera le premier ordinateur commercial de l'histoire. Le bureau de recensement américain aura été le premier acheteur de cet ordinateur pour la modique somme de 750 000 $. Pour te donner une idée, c'est 2 ou 3 Ferrari. Il était capable d'effectuer 8333 additions et 555 multiplications en 1 seconde. Au total, la société aura vendu 56 exemplaires. En même temps, avec 750 000 $, 56 exemplaires, ça fait environ 30 millions de $. Ce qui est quand même pas mal. Maintenant que je vous ai expliqué son histoire, on va parler un peu du mot ordinateur. Ordinateur a une origine latine, ordinatorem. De ordinar à ordonis à ordo
qui devient ordre. D'ailleurs, le mot ordinateur ne sera employé que 4 ans, et pas 5 cette fois-ci, par Jacques Perret le 16 avril 1955 dans une lettre qu'il aura écrite pour IBM. C'est vraiment là que l'ordinateur sera employé pour la signification pour laquelle on l'emploie encore aujourd'hui. Attention, je précise que c'est IBM qui a demandé à Jacques Perret de trouver un nouveau nom que calculateur parce qu'il trouvait que calculateur c'était pas du tout vendeur et que ça accrochait pas, du coup il voulait un vrai nom qui soit beaucoup plus accrocheur. Et je cite, que diriez-vous d'ordinateur? C'est un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré est un dictionnaire, comme adjectif désignant Dieu, qui met de l'ordre dans le monde. Et cela permet d'enchaîner sur le premier ordinateur familial du monde, l'IBM 650. C'est le premier ordinateur fabriqué en série. Fabriqué en série, ça veut dire que là, il y en aura assez pour tout le monde de cet ordinateur, car, vu son prix de 1 demi-million de dollars, c'est-à-dire 500 000 $, je pense qu'il y en aura assez, tout simplement parce que, vous allez dire par rapport au premier, c'est moins cher, même si ça cher justement, mais c'est à vous de l'acheter, c'est pas un ordinateur qui est fait pour le gouvernement d'Amérique ou une certaine entreprise privée qui en aura besoin pour un travail spécial et qui aura assez d'argent de côté. Là c'est pour vous, 500 000 $, un ordinateur familial. Vous imaginez le magasin et donner 500 000 €? Malgré le fait qu'il soit lent et coûteux, car il utilise le système des tubes à vide. Tube à vide, ça vous dit pas quelque chose ça? Tube électronique, qui est aussi appelé un tube à vide ou lampe, est un composant électronique qui est généralement utilisé comme amplificateur de signal. Vous imaginez, en à peine 9 ans, la technologie des tubes à vide était déjà dépassée et ils trouvaient ça trop lent et trop coûteux. Donc malgré le fait qu'il soit lent et coûteux et peu fiable, il se vendra à 1 millier d'exemplaires. Ce sera le premier ordinateur de nombreuses universités américaines grâce à la grosse réduction de l'entreprise IBM dans le but de familiariser les étudiants avec l'informatique et les ordinateurs et aussi de créer une future clientèle pour IBM qui nous suivra jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, je remercie grandement IBM d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je déconne, évidemment, vous avez cru IBM allait me contacter pour sponsoriser ma vidéo MDR. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas de laisser le petit pouce bleu, de laisser le commentaire qui donne votre avis sur la vidéo parce que c'est ça qui compte le plus, de vous abonner. Alors dans tous les cas, si jamais on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao tout le monde.